Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. On est maintenant 12 heures, notre temps de partage et de prière. Bien-aimés, c'est le Dieu qui nous a protégés, c'est le Dieu qui était avec nous. Nous allons rendre grâce et nous allons dire merci à ces dieux-là. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as gardés jusqu'à maintenant. Voilà les moments que nous allons partager avec mes bien-aimés. Sois notre guide, que le Saint-Esprit demeure avec nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne, Père de gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, comme je vous ai annoncé hier que notre partage, ça se passe ici, dans notre chaîne YouTube, pour l'édification du peuple de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là et pour la gloire de Dieu, nous allons partager ces Écritures. Je vais nous donner verset que nous allons partager aujourd'hui. C'est dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, premier verset jusqu'à 5. Tu peux continuer jusqu'à la fin, mais moi je vous donne juste Ecclésiaste 3, premier verset jusqu'au 5e verset. Voilà pourquoi je vais lire Ecclésiaste 3, premier verset jusqu'à 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer de pierres, un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Amen, amen, amen.
Ce que nous venons de dire, ce que nous venons de lire, ce que nous venons d'écouter, c'est la parole de Dieu. C'est le livre Ecclésiaste. Il nous a bien parlé, il nous a bien montré que dans chaque chose, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Bien-aimé, il y a un temps pour tout dans chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être adulte. Il y a un temps pour être irresponsable, il y a un temps pour être responsable. Pourquoi ces deux différents? Ces deux différents nous amènent à comprendre la réalité de ce monde. Bien-aimé, si hier tu étais païen, aujourd'hui je t'en supplie de devenir enfant de Dieu. C'est très important parce que tu as passé trop du temps à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Comme tu as traversé des moments, comme tu as traversé des moments difficiles, là maintenant il y a un temps pour chaque chose. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Bien-aimé, tu as longtemps forcé, tu as longtemps fait tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui je peux te rappeler, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Voire même nos produits que nous utilisons dans ce monde, il y a une date d'expiration. Que ça commence à telle date, ça va expirer à telle date. Pourquoi cela? Parce que cet espace-là que vous devez consommer cela. Bien-aimé, tu es né, tu es maintenant là. Un jour, tu ne seras pas là. Bien-aimé, dis-moi, après cette vie, tu seras où? Après cette vie que tu traverses, tu seras où? Bien-aimé, aujourd'hui, tu travailles dur parce que tu as la force, parce que tu as la connaissance. Mais demain, tu n'auras pas la même force que tu as aujourd'hui. Demain, tu seras fatigué. Demain, tu seras vieux. Demain, tu seras vieille. Dis-moi, après ce temps que tu as été gâché, qu'est-ce que tu vas devenir? Bien-aimé dans le Seigneur, si le livre d'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout, cela peut nous interpeller. Aujourd'hui, nous sommes tristes parce que nos bien-aimés nous ont quittés, parce que nos mamans, nos papas sont partis. Mais toi qui es là, toi tu ne vas pas rester éternellement dans ce monde. Toi aussi tu vas mourir. Dis-moi après ta mort, tu seras où? Bien-aimé, dis-moi ce que tu raisonnes, je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir demain. L'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Si aujourd'hui tu ne prends pas le temps de comprendre, tu ne prends pas le temps de connaître ton avenir, tu ne prends pas le temps de connaître qui t'a créé, bien-aimé, tu es en train de commettre une grande erreur. Pourquoi je peux te dire par rapport à cela? Parce que je vois que tu connais beaucoup, mais tu ne connais pas l'avenir. Parce que tu ne maîtrises pas d'autres choses. Qu'est-ce que ces choses? Ce sont des choses de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour là. La parole de Dieu est pour nous orienter. La parole de Dieu est là pour ouvrir notre vie spirituelle. Bien-aimé, physiquement, tu peux être fort. Mais spirituellement, si tu es faible, tu n'es que rien du tout. La parole de Dieu nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sur tous les plans, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je t'amène à cette dimension de comprendre, de réaliser, il y a un temps pour tout. Tu étais jeune. Aujourd'hui, tu es vieux, tu es vieille. Comment tu as traversé ta jeunesse? Comment tu as tracé ta vie pour qu'aujourd'hui tu te retrouves dans telle situation? Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu pleures. Demain, tu ne vas pas pleurer. Demain, tu vas rigoler. Demain, tu seras rempli de joie. Mais à une seule chose, à une seule condition. Crois Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, tu es la seule que ta famille compte. Tu es la seule que ta famille regarde. Mais si tu amènes aussi Dieu dans ta famille, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose, bien-aimé. Oui, aujourd'hui, on a tenté de préparer nos assurances vie. Oui, l'assurance vie est là. Mais quels sont les préparatifs par rapport à notre vie? Quels sont les préparatifs de notre vie après la mort? Si j'ai mentionné ce mot pour nous amener à comprendre qu'il y a un temps pour tout. Tout le monde dans ce monde va mourir. Même toi qui es plus fort,
même toi qui es plus riche, même toi qui es plus pauvre, même toi qui es plus faible, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu as la force. Aujourd'hui, tu as la capacité de tout faire. Mais demain, tu n'auras pas cette capacité. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Prends conscience. Renoncer de tout ce qui n'est pas bon. Renoncer de tes péchés. Débarrasse-toi de tout ce qui honore pas la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois à Jésus-Christ. Il est temps de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver ce monde. Ne vous attendez pas que notre avenir retournera comme on était avant. Rien du tout. La vie marche. Comme dit l'Android, vitesse d'Android. Le monde part dans ce sens-là. C'est l'enfant de Dieu qui comprendra que ça, c'est le moment de la réalisation d'Apocalypse. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. On nous a prêché, là maintenant c'est l'accomplissement de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce monde? Il y a un temps pour tout. On était calme. Aujourd'hui, il y a la pandémie. On était bien. Aujourd'hui, il y a la perturbation totale sur tous les plans. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas devenir après 5 ans? Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il n'y a rien du tout. Voilà pourquoi je vais t'amener à cette dimension de réaliser, de comprendre pourquoi Dieu nous a donné cette parole aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour grandir. Grandissez, bien-aimé. Aucune église peut te sauver. C'est ta relation personnelle avec ton Dieu. Aucun serviteur de Dieu qui peut te sauver si ce n'est pas Dieu. Dieu utilise ses serviteurs. Mais prendre une bonne décision, ça s'engage que toi. Ça s'engage que toi, bien-aimé. Dieu te parle aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Après le soleil, il y a une autre chose. Mais sous le soleil, tant que nous tous, nous sommes sous le soleil, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. La nuit était longue. La journée est là. Chaque chose a son temps. Mais pourquoi toi tu veux demeurer toujours dans ce genre de vie? Pourquoi toi tu demeures toujours dans cette vie-là qui n'honore pas ta personnalité? Tu demeures toujours à ce monde de vie qui ne fait même pas mention de qui tu es. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi l'hypocrisie soit vraie? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, si tu es tiède, on va te vomir. Soit tu es chaude, soit tu es froide. Choisissez. Mais moi, je peux te dire, choisissez la vie. Comme Jésus-Christ avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Moi qui vous parle, sans Jésus, je ne pourrais pas être là devant toi pour t'enseigner. Je suis ton bien-aimé, je suis ton frère, je suis ton ami. Je suis là pour un seul objectif. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. Que Dieu puisse te délivrer. Ta prospérité, c'est mon témoignage. Que Dieu est vivant. Dieu continue à agir. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Accroche-toi à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu. Et Dieu va se manifester à toi. Lui-même nous a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Bien-aimé, invoque Dieu.
Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps expliqué aux gens. Mais moi, je t'amène à une dimension d'aller demander à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Ça me fait mal pour voir comment les gens se comportent. Ils oublient que non, il va mourir. Ils oublient que non, il y a un temps pour tout. Ils oublient qu'aujourd'hui, ils ont la force de travailler. Mais demain, tu n'auras pas cette force. Demain, tu n'auras pas cette capacité. Qu'est-ce que tu vas devenir? Point d'interrogation. As-tu déjà préparé ton avenir? Oui, tu peux me dire que non, j'ai déjà mis de côté. Ça, c'est trop bien. Mais spirituellement, quelles sont les réserves? Quelles sont les réserves que tu as mis de côté pour sauvegarder ton âme? Ta famille marche encore dans les ténèbres. Ta vie est encore dans la prison satanique. Pourquoi cela? Il y a une seule adresse. Il y a une seule personne qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Si je vais mentionner ces trois personnes-là, parce qu'à travers ces trois personnes, Dieu a fait alliance. Et nous sommes des co-héritiers de cette alliance-là. Je t'amène à une dimension de comprendre si l'avenir est devant toi, parce que tu as l'importance. Parce que Dieu attend quelque chose qui va naître à toi pour bouleverser ce monde. Pour que le monde comprenne au moins que non, toi tu étais là. Bien-aimé, ne passez pas inaperçu dans ce monde. Ne passez pas inaperçu, bien-aimé. Remarquez tout ce qui se passe. Fais attention de tout ce qui se passe actuellement. Ne passez pas inaperçu. Ça pourtant mentionné que Jésus-Christ est Seigneur dans ce monde. Ceux qui sont dans l'autre côté, je vous invite, venez. Il y a une seule personne qui peut nous sauver. Il y a une seule personne qui peut nous garder. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a sacrifié sa vie pour nous sauver. C'est lui qui a tout laissé pour venir nous délivrer. Bien-aimé, votre salut, c'est ma priorité. Je n'ai rien à te demander si ce n'est pas à laisser tes péchés. Venez à Dieu. Venez à Dieu, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel et tu verras sa gloire. Confie-toi à l'Éternel, car lui ne peut jamais te décevoir. Il est le seul et unique qui nous a rachetés. Le monde des ténèbres n'aura pas la force de te toucher. Répands-toi, bien-aimé. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas bon. Cherchez l'Éternel. Au moment où nous passons des messages, au moment où nous allons te prêcher, venez, nous allons t'orienter aux bonnes adresses, au bon endroit pour votre salut. Yaya, aujourd'hui, tout est là, mais c'est à toi de choisir où est-ce que tu vas s'accrocher. Mais moi, je t'amène à une seule adresse. Jésus-Christ est sauveur. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux te rappeler, Romains 8, premier verset, la Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Tu es libéré. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu demeures encore dans cette pensée négative? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est le seul Dieu qui ne peut pas te décevoir. C'est le seul Dieu que je te prêche maintenant, que je te parle. Venez, tu verras la gloire de Dieu. Je vais t'amener à une autre dimension pour comprendre. Lorsque les accusateurs ont mené la dame, tout le monde en parlait. Moïse nous a dit, telle femme sera très lapidée. Oui, Jésus a accepté. Oui, il est vraiment
condamnable. Mais que celui qui n'a pas péché jette première pierre. Or, celui qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Et le premier pierre, c'est Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde. Ce n'est pas envoyé, Dieu a jeté son Fils unique qui est le pierre angulaire. Car les pierres angulaires, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Jésus-Christ a maçonné, elle a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Ils ne t'ont pas condamné? Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, aujourd'hui le monde peut te qualifier. Aujourd'hui le monde peut te dire de n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui peut te montrer qui tu es. Ta vraie identité, c'est dans le Seigneur. Je ne te condamne pas. Mais répands-toi et ne pêche plus. Tu verras la gloire de Dieu. Personne n'a condamné la dame. Personne n'a condamné ce monsieur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement et tu verras la main de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi demeurer dans ce vie, bien-aimé? Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Répands-toi. Aujourd'hui, répands-toi, bien-aimé. Venez en Jésus-Christ. Nous sommes là pour t'aider. Une seule adresse dans le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Nous tous, sans Dieu, on ne devait pas être là. Grâce à Dieu, nous sommes encore là. On était tous des pécheurs. Mais Dieu nous a acceptés. Dieu nous a appelés tels que nous sommes. Toi aussi, tu es à mesure de recevoir cette grâce. Toi aussi, tu mérites beaucoup. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as, tu mérites beaucoup, bien-aimé. Je t'annonce une bonne chose. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'a accepté tel que tu es. Dieu t'appelle maintenant. Prends une bonne décision. Avance. La nuit est avancée. Le soleil apparaît. Le soleil de la justice est là. Le soleil de la justice est là pour t'éclairer, pour te montrer où mettre tes pieds, où avancer. Le soleil de la justice est là. Et je t'amène à comprendre, à réaliser Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il y a que son nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a montré l'amour. Bien-aimés, cultivons l'amour et non la haine. Ça ne sert à rien de bloquer ton cœur. Ça ne sert à rien de bloquer, avoir des haines, des problèmes avec des gens. Ça ne sert à rien. Répands-toi. Pardonnez. Oublie. Avance avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le 3 fois saint. C'est Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi moi je t'amène à cette dimension de comprendre qu'il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ceux qui les cherchent trouvera. Dieu a mesure de repentir. Dieu a mesure de toucher ton cœur. Dieu a mesure de te donner ce que ton cœur désire. Dieu a mesure de rembourser, de restaurer ta vie. Il est Dieu Tout-Puissant. Je t'invite maintenant, bien-aimé. Je t'aime, bien-aimé. Je t'aime. Je t'aime.